Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Corbeau News Centrafrique, le CNC, votre source d'information la plus incisive sur la Centrafrique. Je suis Gisèle Moloma et je suis ravie de vous retrouver pour notre chronique radio quotidienne. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une analyse qui dénonce sans détour l'état des institutions de notre pays. Et pour cela, j'ai le plaisir d'accueillir notre journaliste de terrain, Clarisse Betty. Bonjour Clarisse Betty. Bonjour Gisèle Moloma et bonjour à tous nos auditeurs et aux lecteurs qui nous suivent sur le site du CNC. Clarisse Betty, le titre que nous avons choisi aujourd'hui est d'une violence verbale qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Le dictateur Touadéra est un virus destructeur. Élysée Guimalé fustige la neutralisation totale des institutions de la nation centrafricaine. Ça promet d'être chaud. Clarisse Betty, dites-nous tout. Oui, Gisèle Moloma, c'est clair, le ton est donné. Eh bien, pour commencer, lors de l'émission Patara, l'observateur Élysée Guimalé a fait une comparaison très forte. Il a ainsi mis en parallèle le régime de l'empereur Faustin Archange Touadéra avec une maladie virale très dangereuse conçue pour détruire les structures profondes de la République centrafricaine. Une maladie virale, Clarisse Betty, c'est une image forte, une attaque directe contre la gouvernance de l'empereur Faustin. Mais comment arrive-t-il à cette conclusion si virulente ? Eh bien, Gisèle Moloma, c'est justement toute la question. Le plateau de la radio NDK Luka a été le lieu d'une contestation vive lors de la dernière diffusion de l'émission Débat Patara. Invité à examiner la reconduction du gouvernement Moloua III, le coordinateur de l'Observatoire pour la gouvernance démocratique, Élysée Guimalé, a prononcé une critique féroce contre le pouvoir en place. Selon cet observateur de la vie publique, la reconduction de la même équipe ministérielle ne représente pas un simple choix politique, mais ressemble à l'action d'un agent pathogène redoutable destiné à bloquer l'ensemble du pays. Élysée Guimalé a affirmé que pour entraîner la chute d'un peuple, il suffisait de rendre ses institutions totalement sans effet, un objectif désormais atteint selon lui après une décennie de règne absolu de l'empereur Faustin Archange Touadéra. Une décennie de règne absolu, Clarisse Betty. Et pendant ce temps, nos institutions sont sans effet, comme vous dites. C'est une accusation gravissime qui dénonce une véritable dérive autoritaire. Dites-nous, Élysée Guimalé s'est-il appuyé sur des faits précis pour appuyer une telle allégation ? Mais bien sûr, Gisèle Moloma, c'est là toute la force de sa démonstration. Le politologue a passé en revue l'état des différents pouvoirs pour appuyer son argumentation avec force. Il a d'abord pointé du doigt l'Assemblée nationale, expliquant que le Parlement centrafricain avait abandonné son rôle premier de contrôle de l'exécutif et de défense des intérêts populaires. Pour Élysée Guimalé, les députés de la 7e et de la 8e législature n'agissent plus comme des représentants de citoyens libres, mais comme de simples sujets soumis aux volontés de la cour impériale. Il a critiqué vivement la récente mise en place du bureau de la Chambre basse, y voyant la confirmation d'une absence totale de liberté d'expression et d'un alignement servile derrière les directives du dictateur Faustin Archange Touadéra. La cour impériale, l'alignement servile des députés. Mais enfin, Clarisse Betty, cela signifie que notre soi-disant Assemblée nationale n'est plus qu'une chambre d'enregistrement, un simple faire-valoir pour le dictateur Faustin. Où est passée la séparation des pouvoirs, la démocratie dans tout ça ? C'est exactement ça, Gisèle Moloma. C'est le constat amer dressé par Élysée Guimalé et ce n'est pas tout. L'appareil judiciaire a été l'objet d'une critique tout aussi acerbe de la part du coordinateur qui décrit un système totalement sous le contrôle du pouvoir central. Élysée Guimalé a décrié l'attitude du Conseil constitutionnel reprochant à la haute juridiction de nier le droit applicable et de changer d'avis au gré des intérêts du régime. Il a mentionné des situations concrètes où des magistrats se sont exprimés publiquement pour frustrer des citoyens centrafricains de leurs droits fondamentaux, mentionnant même la séquestration administrative de personnalités pourtant validées par les textes. Cette observation d'un appareil d'État corrompu sert, selon lui, de preuves majeures pour prouver que l'empereur a méthodiquement rendu sans effet les contre-pouvoirs légaux. La séquestration administrative ? Nier le droit applicable. Clarisse Betty, cela veut dire que même la justice, dernier rempart des citoyens, est devenue un instrument aux mains du dictateur Faustin Archange Touadéra. On est dans un pays où la loi du plus fort a remplacé l'état de droit. C'est ce que l'analyse d'Élysée Guimalé laisse entendre Gisèle Moloma. Pour montrer les défaillances de l'exécutif, l'intervenant a évoqué le quotidien de la population, marqué par la détérioration des axes routiers à l'intérieur des provinces, le maintien de l'insécurité et la hausse incontrôlable du coût de la vie. Élysée Guimalé a écarté toute chance de changement de cap de la part de la clique dirigeante, estimant mensongères les promesses de l'empereur concernant la fin des détournements de fonds publics.
Se fondant sur l'œuvre de Machiavel, il a mis en parallèle la situation politique actuelle à une maladie qui, discrète au départ, s'avère sans remède une fois bien installée et annonciatrice d'un avenir très sombre pour la nation centrafricaine. Une maladie sans remède, des promesses mensongères. Clarisse Betty, on a le sentiment qu'Élisée Guimalet décrit une situation désespérée où l'empereur Faustin et sa clique n'ont qu'un seul but, s'enrichir au détriment du peuple. Est-ce que cette analyse a été acceptée sans aucune contestation? Non, pas du tout, Gisèle Moloma. La discussion s'est animée lorsque le conseiller de la Cour a tenté de défendre la stratégie d'amoindrissement de l'opposition en la qualifiant de tactique politique légitime. À quoi Élisée Guimalet a répondu que le dictateur gérait le pays comme une boutique personnelle pour s'enrichir, s'inspirant de la figure de Jean-Baptiste pour lancer ses vérités avant que l'animateur ne mette fin à l'antenne de manière soudaine. Une boutique personnelle, c'est ça Clarisse Betty, c'est l'image finale qui résume tout. Le dictateur Faustin Archange Touadéra gère la Centrafrique comme sa propre boutique pour son propre profit. C'est une conclusion terrible, mais qui malheureusement résonne avec le quotidien de nos compatriotes. Exactement, Gisèle Moloma, et c'est sur cette note que nous clôturons notre chronique d'aujourd'hui, basée sur cet article rédigé par notre journaliste Eric Azoumi, avec toute l'équipe de la rédaction, évidemment sous la supervision de notre directeur de publication, Monsieur Alain Inzilo. N'oubliez pas, si vous avez des informations, des témoignages, ou si vous souhaitez nous contacter, notre numéro de téléphone et WhatsApp est le +236 70 16 44 65. C'était Clarisse Betty pour Corbeau News Centrafrique. À très bientôt.